Re-bienvenue aux meilleures histoires du subreddit Glitch in the Matrix, la communauté Reddit où l'on publie des témoignages qui ne peuvent être expliqués par une pensée critique. Aujourd'hui, à l'Homme Frisson, notre première histoire a été écrite par The Karma Don't Matter. Elle s'appelle « Je suis devenu le personnage principal pour le glitch de quelqu'un d'autre ». Je travaille dans une station d'essence dont le nom ne comporte que des chiffres. On est juste à l'extérieur d'une grande ville. Il n'y a pas vraiment d'autres entreprises à proximité, mais c'est quand même une station d'essence assez achalandée. Il était un peu plus de minuit, et avec tout ce qui se passe en ce moment concernant la pandémie, il n'y a plus grand-chose d'autre que les stations d'essence qui sont ouvertes la nuit, donc la soirée a été plus lente. J'étais le seul dans le magasin et une voiture s'est arrêtée à l'une des deux pompes à l'essence. Une voiture blanche. Je ne m'y connais pas vraiment avec les marques de voitures, mais c'était un beau char, n'ayant probablement que quelques années. Une femme est sortie et a commencé à marcher vers notre porte comme si elle était étourdie ou intoxiquée. Cette femme avait l'air d'avoir vu un fantôme. Elle s'est approchée, a figé brusquement à la porte pendant quelques secondes avant de l'ouvrir et d'entrer. Je lui ai donc dit comme à l'habitude avec les clients qui entrent, « Bienvenue à la station-service, faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide pour trouver quelque chose. » Elle a ensuite subitement levé la tête pour me fixer droit dans les yeux, comme si elle venait de remarquer que j'étais là. Elle m'a ensuite posé la question la plus bizarre qu'on m'ait jamais posée au travail. « Vous pouvez me voir, n'est-ce pas? » « Oui. » Comment d'autre est-ce que je réponds à ça, me suis-je dit. Elle s'est ensuite effondrée en pleurant au milieu du magasin. Je me suis alors dirigé vers elle pour voir ce qui se passait. J'avais mon téléphone cellulaire avec moi au cas où j'aurais besoin d'appeler les flics ou quelque chose pour elle. Je l'ai faite s'asseoir sur une palette de soda à proximité et je lui ai donné une bouteille d'eau. Après qu'elle ait repris son souffle, elle m'a dit « Je pensais que j'étais morte. » Encore là, je me suis dit qu'elle était peut-être sous l'influence. Par contre, nous sommes une banlieue assez tranquille avec très peu d'activité de drogue, alors c'était très irrégulier de voir des gens sous l'influence en public de cette façon. Elle a ensuite pris son téléphone et a appelé son mari pour lui demander de venir la chercher, sans vraiment lui dire quoi que ce soit d'autre, autre que où elle était. Son mari n'avait pas de voiture, alors il lui a dit qu'il s'appelait un Uber et qu'il serait là dès que possible. Donc le temps passe, on attend et on attend, personne n'arrive. Donc je garde la plus grande partie de mon attention sur elle pour m'assurer qu'elle va bien. Puis soudainement, elle me dit qu'elle doit m'expliquer quelque chose. Plus tôt aujourd'hui, je rentrais d'une soirée avec mes collègues, et alors que je traversais une voiture à l'intersection pas très loin d'ici, un camion remorque a brûlé le feu rouge et m'a percuté violemment. Maintenant, sa voiture est toujours à la pompe, sans égratignure, donc je trouve ça particulièrement étrange qu'elle me dise ça. Elle a poursuivi en me disant qu'elle se souvient que sa voiture a ensuite été projetée vers les airs, qu'elle a heurté un poteau, puis plus rien. J'ai essayé de la calmer en lui faisant savoir que sa voiture était devant et qu'elle avait l'air d'être en bon état. Mais elle a insisté sur le fait qu'elle s'est complètement évanouie, s'est réveillée dans une ambulance pendant une fraction de seconde, s'est ensuite évanouie à nouveau, puis s'est réveillée à nouveau sur le siège de conducteur de sa voiture, à la même intersection, en attendant la lumière verte, avec la voiture parfaitement en bon état. Toute cette histoire l'a tellement effrayée qu'elle a conduit jusqu'à l'endroit le plus proche, qui était notre station d'essence, juste pour pouvoir sortir de la voiture. Son mari est finalement venu la chercher. Il m'a demandé si j'avais le moindre idée de ce qui s'était passé et même si elle m'a en quelque sorte expliqué, j'ai juste haussé les épaules parce que, non, je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé. Elle s'est installée à contre-cœur sur le siège passager de la voiture et son mari l'a ramenée chez eux. Cette histoire s'est passée hier à partir de la date que j'écris présentement, après quoi j'ai travaillé tout un quart de travail à la station-service en essayant de me faire une idée de ce qui venait de se produire. Notre prochaine histoire a été écrite par Nestlé 13 et l'histoire s'appelle « Je crois que je suis mort au début du mois de juillet ». Connaissez-vous la théorie selon laquelle lorsque les gens meurent dans une ligne temporelle, ils se déplacent dans une autre? Je pense que cela a pu m'arriver. Au début du mois de juillet, ma famille et moi partions en road trip vers le Montana aux États-Unis pour rendre visite à mes grands-parents. Mais avant ce voyage, j'avais un sentiment horrible d'y aller. J'avais des flashs d'accidents de voiture dans ma tête, et j'étais sûr que nous allions en avoir un si nous partions. C'était tellement étrange, car, oui, j'ai un trouble d'anxiété assez sévère, mais ça ne ressemblait pas du tout à mon anxiété.
Et je n'ai jamais eu d'anxiété à propos des road trips en voiture. Et je les adore. Nous sommes donc partis le samedi de cette semaine-là. J'avais dit à mes parents que j'avais un mauvais pressentiment à l'idée d'y aller en voiture, mais ils ont mis le blâme sur mon anxiété. Je n'avais jamais été aussi certaine de quelque chose dans toute ma vie. En montant dans la voiture, j'ai vraiment eu l'impression de signer ma condamnation à mort. Ça faisait environ 6 heures que nous étions en voiture, et à ce moment-là, j'ai commencé à me dire que mes pensées étaient ridicules, et une vague de calme s'est abattue sur moi. C'est ensuite à ce moment précis que tout est devenu vraiment étrange pour moi. Nous avons passé sous un passage souterrain et tout a basculé. J'ai eu l'impression d'avoir tout vu au ralenti pendant environ 4 à 5 minutes. Mes parents plaisantaient avant, mais leurs visages ont commencé à bouger si lentement, et puis la lumière dans la voiture a commencé à changer. C'est une partie très effrayante parce que je pensais que je devenais folle. Pendant quelques secondes, il y a eu une énorme illumination de lumière dans notre voiture, et puis quand je regardais ma famille, je ne pouvais même plus dire qui c'était. Et puis, subitement, en un claquement, c'est comme si tout était revenu. La lumière est revenue normale, et je pouvais identifier mes proches, mais j'avais l'impression que quelque chose d'imperceptible avait changé. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de donner un sens à ces dernières minutes. Et quand j'ai réfléchi pour me souvenir, j'ai vu du sang. J'ai vu notre voiture et une autre mini-fourgonnette en pagaille sur le bord de l'autoroute, juste après le passage souterrain, et des corps mutilés. Je me suis ensuite souvenu de sensations que je n'aurais pas dû connaître. Comme à quoi ressemble la matière cérébrale éclaboussée, l'odeur de quelque chose qui brûle, m'empêchant de respirer correctement. Mais cela n'est jamais arrivé. Pourtant, je me souviens que la voiture qui nous précédait avait changé de voie alors qu'il y avait un camion devant nous. Ce camion-là l'a réalisé à la dernière seconde avant de nous heurter violemment de côté. Je n'ai aucun antécédent de psychose et je n'ai jamais eu d'accident de voiture. Il ne s'agissait pas de troubles de stress post-traumatique puisque ça ne m'était jamais arrivé. De plus, je n'ai jamais eu d'angoisse à l'idée de prendre la voiture de quelque manière que ce soit avant cette journée-là. Et peut-être que j'aurais pu simplement oublier cette histoire, mais j'y pense toujours quand je conduis ma voiture. Ça a fait de moi une conductrice plus prudente. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'était juste une situation bizarre, et je me souviens d'avoir eu à ce moment-là le sentiment d'instinct que j'étais morte dans un certain sens. Je ne suis pas du tout une personne sensible sur le plan spirituel, je suis une scientifique dans l'âme, mais c'était vraiment quelque chose que je ne peux expliquer. J'accepte pleinement le fait que j'ai peut-être trop lu d'histoires fictives, et pour une raison quelconque, j'ai imaginé un événement qui ne s'était apparemment jamais produit, mais j'ai pensé que c'était une histoire qui pourrait être intéressante pour les auditeurs. Notre prochaine histoire a été écrite par Orinas69 et l'histoire s'appelle « Quelque chose ne va pas avec ma petite amie ». Moi, homme de 26 ans, et ma petite amie, femme de 25 ans, vivons ensemble dans un appartement depuis 2 ans et demi. Tout était normal jusqu'au début de la quarantaine, il y a environ 1 mois, quand j'ai commencé à remarquer des choses bizarres. Par exemple, depuis environ 3 semaines, ma copine met du sucre dans son café le matin, alors que pendant toute notre relation, elle a toujours été très opposée à cette pratique. Cela peut sembler un petit détail, mais elle s'est toujours plainte du fait que je ne savais pas ce qu'était le vrai café, car j'y mettais beaucoup de sucre. Le premier jour où je l'ai vue boire du café avec du sucre, je lui ai demandé pourquoi elle faisait ça, et elle m'a regardé bizarrement, et m'a dit quelque chose comme « De quoi tu parles? J'ai toujours mis du sucre dans mon café. » Je me sentis un petit peu confus pendant un moment, mais nous avons ensuite commencé à parler d'autre chose, alors je n'y ai plus pensé jusqu'au lendemain matin, quand elle a fait exactement la même chose, et a eu à nouveau la même réaction. Avançons rapidement maintenant de quelques jours, et une autre chose étrange s'est produite. Nous étions en train d'avoir un moment d'intimité lorsqu'elle a soudainement suggéré une position que nous avions déjà essayée une fois, mais qui avait mal tourné, et ça lui avait fait particulièrement mal. Alors nous avions simplement décidé de ne plus l'essayer. Naturellement, j'ai été très surpris par sa suggestion, et je lui ai rappelé la fois où ça avait mal tourné. Elle l'a complètement rejeté en disant que je l'avais probablement confondu avec une ex et que j'étais confus. Nous avons ensuite été de l'avant avec cette suggestion et nous l'avons vraiment appréciée. Aujourd'hui, la chose la plus bizarre est arrivée, et c'est la raison pour laquelle j'écris cette histoire. L'après-midi, je faisais du télétravail à la maison quand ma copine m'a demandé ce qui se passait avec quelqu'un. Le problème,
c'est que je n'avais jamais entendu parler de cette personne de toute ma vie. Je lui ai demandé à qui elle faisait référence et elle m'a répondu « Eh bien, ton collègue dont tu parles toujours, celui de l'entreprise où tu travailles. » J'ai figé en essayant de comprendre ce qu'elle venait de dire. J'ai dit d'un ton soudain après un petit instant de silence « Quoi? » Elle a alors dit exactement la même chose une fois de plus. Je lui ai ensuite rappelé, de façon confuse, que je ne travaillais dans aucune entreprise et que je n'avais pas travaillé nulle part depuis que j'avais commencé mon doctorat après ma maîtrise. À ce moment-là, elle s'est elle aussi figée subitement. On s'est regardé directement l'un l'autre, complètement confus et choqués pendant quelques longs instants. Elle m'a alors demandé « What the... » Mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai alors rappelé l'histoire du café et de la position intime et que je ne savais plus ce qui se passait. À ce moment-là, elle s'est mise en petite boule et s'est mise à pleurer, me demandant ce qu'il n'allait pas chez nous. Ni elle, ni moi, ni personne dans nos familles respectives n'avons jamais eu de problèmes mentaux dans le passé. Alors je vous relance la question. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ce qui ne va pas chez nous? Avez-vous une histoire vraie, personnelle et effrayante à partager? Envoyez votre histoire d'horreur de 500 à 600 mots à hommefrisson@gmail.com. Assurez-vous que vos phrases sont bien structurées et que vous ayez une bonne grammaire. Faites-nous également savoir comment vous souhaitez que votre nom soit crédité sur la vidéo. Terrorisez le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne si vous l'osez. À bientôt.